Bonjour à tous, c'est Bussy Open et aujourd'hui on se retrouve pour les analyses de Night of Champions 2014. Comme vous le voyez donc, c'est une toute nouvelle sorte d'analyse que je vous propose dans le sens où vous ne me voyez plus. Par contre j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un casque, je l'espère d'une meilleure qualité que ce que je pouvais offrir jusqu'à maintenant. Donc j'espère que ça ne saturera pas trop et que vous n'entendrez pas trop les bruits de ma respiration. Donc on va passer directement à l'intro de ces nouvelles analyses. Comme vous le voyez, ou comme je vous l'ai montré du moins sur une ancienne vidéo explicative, je vais détailler ou en tout cas décortiquer les plusieurs points importants de chaque match de la WWE, en tout cas d'un PPV. C'est comme ça que je vais réagir pour le moment et uniquement pour les PPV. Donc, il y a plusieurs domaines, plusieurs critères. Le premier, c'est le selling. Alors, je vais réexpliquer encore une fois. Et là, je vais essayer de donner comment dire, des arguments, des exemples qui se sont passés à Night of Champions 2014. Donc, par exemple, le selling, c'est lorsque il n'est pas respecté, pardon, lorsque, par exemple, Chris Jericho a porté son Walls of Jericho sur Randy Orton pendant environ 2 minutes. Orton s'est tordu de douleur, mais lorsqu'il s'est dégagé de la prise, il avait même plus mal. Donc là, le selling n'est pas du tout respecté et ça influence de manière assez conséquente la note que je donne en fin de toute façon en fin de match. Le deuxième, j'ai marqué domaine et j'ai pas mis de S. C'est bien joué pour moi, c'est cool. Non, c'est la technique. Comme j'ai déjà peut-être pu préciser à certains moments, il y a plusieurs sortes de types de matchs, de styles de match. Par exemple, Rey Mysterio va faire du high flying, pardon, et Brock Lesnar va plutôt taper dans le brawling. Donc c'est ça que j'appelle le domaine. Un match qui n'a qu'un domaine, je vais pas l'apprécier. Et là, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de matchs cette soirée, dont le Rusev contre Mark Henry, qui est assez pitoyable à ce niveau-là. Non seulement il était lent, rythmiquement parlant, je sais pas si ça se dit, mais en plus il tapait qu'un domaine, c'était le brawling et encore il était que partiellement maîtrisé. Pardon. Le rythme, là j'ai déjà expliqué, le public, l'ambiance qu'il peut dégager au travers d'un match. Des botches, alors un petit botch, je vais peut-être pas forcément le pénaliser, voilà, pardon, ça va pas forcément se ressentir à la note du match. Par contre, je m'explique, un gros botch à la fin, comme par exemple lors du match Chris Jericho contre Randy Orton. Décidément, je m'acharne un petit peu, mais le RKO qui est bien porté, Chris Jericho qui se réceptionne très mal, pour moi, je peux pas laisser passer ça, donc je vais noter plus ou moins faiblement. Le finish, donc là, c'est un point de vue personnel, c'est est-ce que le finish est bon, est-ce qu'il est crédible pour finir une fin de match. Je crois que je crois pas que je l'ai pénalisé ce match-là, mais le match mise contre Ziggler avec un petit paquet, moi personnellement ça me tente pas plus que ça. Et le prochain match, le tout premier, c'est pareil. Pourtant, je crois que je lui ai mis un point en team. Voilà. Au niveau du temps, est-ce qu'il a été trop court, est-ce qu'il a été trop long? Et au niveau du personnel, vu qu'il n'y avait pas vraiment de match à stipulation, hormis le match pour le titre des Divas, que j'ai quand même considéré comme match normal parce que c'est un match des Divas. Beaucoup vont me dire ouais c'est un match de diva, elles étaient trois donc le rythme pourra être bien au-dessus de tous les autres matchs qu'il y avait durant cette soirée-là. C'est vrai parce que quand il y a trois lutteurs en règle générale ça va plus vite. Sauf que là je me suis pas laissé avoir, c'est un match des divas et en plus c'est comme si elles étaient en solo. Donc voilà, ça a pas changé grand-chose à la note du match. Voilà, et il faut savoir qu'un petit carré vert que vous verrez après, par la suite, ça correspond à 0,5 points et non un point entier, donc sinon je noterai sur 20, et ce n'est pas le cas pour moi car je note sur 10. Voilà. Alors on va commencer directement par le premier match de la soirée. Donc Goldust et Stardust battent les Usos pour devenir les nouveaux chapeaux par équipe. Donc avant de décortiquer mes notes, je vais pas faire ça pour tous les critères de toute façon. Et je vais relire mes notes que j'ai prises sur le moment. Donc j'ai mis quel make-up de Goldust. Bon là sur la photo que vous voyez c'est totalement dégueulasse. Mais le make-up un peu plus noir de Goldust m'a beaucoup attiré. Ensuite j'ai mis les Usos perdent enfin leur titre. Voilà. Une cassure de rythme intéressant. Dans le sens où il y a eu beaucoup de cassures de rythme. Mais ça permettait de reprendre son souffle. C'était stratégique. Dans le sens où les Usos, comme l'a précisé Christophagus, aiment quand c'est bien rythmé.
Et là, Goldust et Stardust s'occupent justement de les ralentir. Donc là, il y a une excuse au manque de rythme, aux cassures de rythme. Donc je ne vais pas y porter préjudice à la note de ce match-là. Voilà, je vois qu'il y a des saturations dans le son, donc je m'excuse, hein, c'est un peu ma première. J'enregistre avec Audacity, donc visiblement je ne le gère pas encore bien, donc veuillez m'excuser. Qu'est-ce que je voulais parler d'une chose encore, le finish. Voilà, j'en parlais avant. Alors, la Wyatt Family s'amuse à perdre 3 fois de suite contre les Usos, alors qu'ils étaient à 2 doigts de remporter le match. J'ai en tête le match au meilleur des 3 tombés. Et là, en fait, Stardust contre la prise de finition de Jey Uso. Et en fait, le bas juste après ça. C'est pas très crédible, la fin est maladroite, et ça décrédibilise totalement la Wyatt Family. Si on garde un peu de la crédibilité au sens large, au sens de la durée du temps, justement. Donc voilà, là ça m'a dérangé. Mais voilà, je vais pas en parler plus sur ce match-là. Comme vous le voyez, si vous comptez le nombre de petites cases vertes, ça fait une moyenne de 7 sur 10, ce qui est déjà pas mal. Je vais être un petit peu plus dur hein, à partir de maintenant sur ces PPV. Je suis même pas encore assez dur, je trouve. Ouais, c'est même pas forcément une façon d'être dur, mais d'être pointilleux. Donc ça va s'améliorer, je vais m'améliorer en qualité à travers le temps. Voilà, et en parlant de qualité, je m'excuse tout simplement pour les petits montages sur les images qui sont vraiment dégueulasses, mais voilà, l'esthétisme passe après. Si vous voulez aller voir un boulot bien fait au niveau des montages, je vous conseille la chaîne WWE Friends Prono. Le deuxième match, donc c'était Cesaro contre Sheamus, et là j'invite la chaîne que je viens de citer à dire que non, je n'oublierai pas de faire l'analyse, hein, petit troll, parce ils m'ont lancé un petit pic amical. Donc comme vous le voyez, il y a le premier 0. Le domaine, voilà, donc pour moi c'était catastrophique, hein, ce match-là. Beaucoup l'ont apprécié, moi je sais pas. Comme j'ai précisé sur mon compte Facebook, j'ai des petits problèmes d'ordre familial, des gros problèmes même d'ordre familial. Donc j'ai peut-être, ouais, je sais que je suis passé au travers de ce PPV, donc c'est pas le PPV en lui-même, hein, c'est mes problèmes qui font ça. Le domaine et d'ailleurs le match en lui-même, je trouve que je l'ai même surnoté. Je l'ai pas apprécié du tout. Sheamus n'est pas crédible, Cesaro non plus, de par son dépush. Et après ce match-là, vu que Sheamus a conservé son titre US, ça ne va pas l'aider du tout par la suite. Donc au niveau du selling, je vais pas regarder si le selling était maîtrisé, et je vais plutôt regarder s'il n'y a pas eu de grosses incohérences dans le selling. Et j'ai pas fait vraiment attention à des incohérences. Par contre, au niveau du domaine, donc au niveau du technique, on s'est vraiment accroché pendant plus de 10 minutes à du brawling pur, donc une prise de soumission à un moment donné au début du match, mais c'est tout. Au niveau du rythme, c'était respecté. Le public, voilà, je suis désolé, mais le public il va être à peu près la même chose durant tout le match. Or, sauf dans le match Orton contre Jericho, donc le match qui est plus ou moins pas mal critiqué durant ce PPV là. Au niveau des bots, j'ai rien vraiment découvert d'important. Le finish, encore une fois, c'est assez maladroit. Le temps, c'est bon. Perso, 1, voilà, 1 sur 3. Rien de particulier. J'ai mis match avec un bon rythme, mais ne variant pas, bourrin toujours. J'aime bien la barbe de Sheamus, donc ça, on s'en fout. Et je me demande quelle suite pour Cesaro, en fait, parce que maintenant qu'il a perdu sa chance là, je me demande où il va aller. Et oui, quand même, très bon rythme, il faut le préciser, très peu de cassures. Voilà, donc comme vous le voyez, un peu plus dur aussi que sur ce match-là, avec une note de 6 sur 10, note de 12 sur 20, je pense que je suis même encore un petit peu en dessus, pour certains. Je sais pas si je suis passé au travers de ce match-là, ou si c'est vraiment, ou si c'est justifié. J'ai vu beaucoup de statuts Facebook et de commentaires sur d'autres sites, sur d'autres forums qui appréciaient le match. Moi, pas du tout. Voilà, on va passer au troisième match où Dolph Ziggler défendait son titre intercontinental contre le Miz. Encore une fois, je m'excuse des saturations. Alors là, mes commentaires d'abord, j'ai mis Ziggler ne défend jamais victorieusement ses titres. Ces 2 titres majeurs, il les a jamais défendus victorieusement. Un parce qu'il a eu une commotion et qu'il l'a perdu directement par la suite contre Alberto Del Rio, l'autre contre Edge, donc 10 minutes après avoir gagné sur déclaration, si on peut dire ça comme ça. Là c'est pareil, il a gagné son titre, il le repère, il l'a jamais défendu victorieusement hein, pour le moment. Peut-être avec ses titres US et le premier titre intercontinental qu'il a eu, sûrement même, mais là depuis quelques mois, voire une bonne année, ça ne change pas et vraiment Ziggler faudra plus l'attendre avec un titre je pense. Il faut qu'il change et moi-même j'avoue que je trouve que c'est le meilleur bumper actuel de la WWE, même s'il surjoue un peu.
Et par contre, ces petits mouvements de bassin, comme ça lui a été reproché, je trouve qu'il faut vraiment qu'il arrête ça. Sa gimmick n'est pas sérieuse et c'est ça qui me dérange, malgré que ce soit, pour moi, pas même au fait du bump, mais en termes de catch tout court, c'est un des meilleurs in-ringement parlant. Et j'ai mis match assez lent au départ, mais qui devient rythmé par la suite. Mise à nouveau champion, donc voilà, avec le titre des Divas, ils savent pas vraiment quoi en faire, c'est un peu à la TNA, TNA style. Et Sando est génial, voilà, je le répète. Donc là maintenant au niveau des notes, il n'y a pas grand chose à dire. Le perso, donc 1,5 sur 3, je crois que j'ai pas mis plus hormis le main event, mais ça c'était purement subjectif. Je rappelle que c'est 3 points sur 10 qui sont totalement subjectifs, j'ai même pas besoin de me justifier. Au niveau du temps, c'était correct. Le finish, voilà, comme je vous l'ai dit, sur le coup j'ai mis 2, mais au final c'est un peu dégueulasse. Sur un roll-up, maintenant avec le temps, j'enlèverai et je mettrai carrément 0, parce que ça ne le mérite pas. Au niveau du rythme, ouais, j'ai pas mis, j'ai mis juste 0,5 points étant donné que bah, pour le début du match tout simplement qui était assez catastrophique, j'avais envie de m'endormir puis par la suite ça a su se reprendre. Au niveau du domaine, c'est pareil, il n'y a pas eu grand chose, un peu plus de diversité que le match pour le titre US. Voilà. On passe au prochain match. Alors je suis désolé aussi si je suis pas très énergique. Premièrement, c'est que j'ai peur que le son devienne totalement saturé, totalement dégueulasse, et je suis malade, en plus d'avoir mes problèmes personnels, donc je vais pas faire de petites blagues aujourd'hui, je suis désolé. C'est ma première pour la nouvelle version d'analyse, donc j'essaie d'être le plus sérieux possible. L'humour sera dans d'autres vidéos. Alors le match là, oui, comme vous le voyez, il a pas fait beaucoup d'enthousiastes, pardon, et là ça se ressent aussi chez moi avec un tout petit 5 sur 10, trop court, trop lent, et encore un crachat envers les États-Unis et sur Henry, parce que Henry avait sa gimmick au fond qui disait j'ai ma deuxième chance après avoir abandonné sur blessure lors de ma participation aux Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est un peu un crachat, mais bon après c'est une rivalité, c'est du scénario, c'est du fake, hein. Faut pas se leurrer. Pour moi, je vais pas en tenir préjudice, c'est tout à fait normal. Sauf que j'ai l'impression qu'ils s'amusent à un peu trop rabaisser. J'ai peur que ce soit mal pris. Personnellement, moi, j'adore cette rivalité Russie-États-Unis, bien qu'elle soit redondante. C'est pas ça qui m'a déplu dans ce match-là. Non, non. Alors là, niveau domaine, on peut même pas dire que c'était tellement lent que le brawling était totalement foiré. Il y a eu que ça dans ce match-là, à part un peu de soumission à la fin avec le camel clutch de Rousseff, où Henry n'a dit qu'il voulait absolument pas abandonner et il l'a fait en même pas 20 secondes. Pathétique. Moi, je voulais qu'il perde par tombée, personnellement. Même si le résultat était connu d'avance, une soumission, ça me plaît pas. Au niveau du selling, j'ai mis un demi-point parce qu'ils s'en foutent plein la gueule, mais ils sont toujours frais comme pas possible. Le rythme, comment j'ai pu mettre un demi-point? Encore une fois, vous voyez, ça c'est avec le recul. Toutes ces notes que j'ai données là, je les ai données sur le moment. Il n'y a pas eu de botch, il n'y a pas eu de finish, il manquerait plus que ça. Le temps trop court, là aussi, je sais même pas pourquoi je mets un demi-point. Le perso, j'ai mis 1, mais il mérite aussi 0,5 points. Là, je pense que, avec le recul, je me dis que j'ai pas voulu être trop sévère. Sans le recul, je me dis que je voulais pas être trop sévère, mais avec le recul, j'aurais pas hésité. Donc 5 sur 10, alors que pour moi, clairement, ça valait moins. Voilà. Ensuite, on passe au match Chris Jericho contre Randy Orton. Alors, le match assez critiqué, et comme vous le voyez, le selling, j'ai totalement enlevé. Pour moi, ça valait rien du tout. Pour deux, après, si c'était, je sais pas, si c'était pour, je sais pas, Seth Rollins contre Dean Ambrose, même s'ils ont de l'expérience dans l'indie, j'aurais pu accepter ça, mais là, c'est Chris Jericho et Randy Orton, et il faut dire que ce sont quand même deux légendes du catch aujourd'hui. Et ça, je peux pas laisser passer un manque de selling flagrant. Donc j'ai parlé du RKO, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres dans tout le match. Ça change rien. Ils se portent des prises, mais ils sont comme à leur entrée. Donc voilà, c'est beaucoup trop flagrant pour eux. Donc j'ai tout enlevé. Au niveau du domaine, c'était aussi catastrophique. Par contre, c'était bien rythmé. Voilà, le public était bien dedans. Donc ça, c'est ce que je peux. C'est les deux points forts du match qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Le public s'est réveillé. Ça, c'est assez important à préciser. Et au niveau des botches, voilà, donc il y a eu ce RKO à la fin, je sais même pas pourquoi je mets un demi-point là. Je suis déçu, vraiment je suis déçu, je pense que ça se ressent. J'en attendais plus pour une rivalité qui était mal construite, je me suis dit qu'ils allaient se rattraper au niveau du in-ring, et finalement non, ça suit totalement, on sait pas pourquoi il y a ce match là, et sur le ring ça se ressent totalement. Voilà, j'ai mis quel RKO à part ça, et j'ai surtout parlé du foutage de gueule, le pen kick, voilà. Qui croit encore que le kick va être porté judicieusement et avec succès? Moi personnellement, c'est pas mon cas.
Voilà, on va parler de l'avant-dernier match, donc où AJ Lee a battu Paige et Nikki Bella pour devenir la nouvelle championne des Divas. Donc c'est vrai que je précise pas forcément les résultats, mais je pars du principe que vous les avez vus. Par exemple, Orton a battu Jericho, mais je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Là, ce match-là aussi, j'ai pris le schéma classique. Comme vous le savez, dans les schémas stipulation, donc là un match à triple menace, normalement je le considère comme un match à stipulation. Et ma note perso passe de 3 à 2 et il y a un autre critère stipulation respectée qui est rajouté. Bon là j'ai eu à fait de pas le mettre parce qu'elles sont rarement à 3 sur le ring. Donc pourquoi tant de changements? À quoi ça rime? Ouais, pourquoi ils font toujours tourner la ceinture des divas? Pire que la ceinture knockout, si vous avez suivi les enregistrements, les plus récents. J'ai mis que c'était un match rythmé, donc là on peut pas dire le contraire. J'espère une suite entre les deux, donc encore entre Paige et AJ. Ça fait 3 à 2 pour AJ au niveau des confrontations directes. Là j'enlève Nikki Bella qui n'a pas eu d'ampleur dans le résultat final. Elle n'a pas perdu, elle n'a pas gagné pour moi. En parlant de Nikki Bella, il n'y a pas eu de prix. Pourquoi? Donc le public s'est rendormi à la suite du match Orton-Jericho, je sais pas pourquoi. Au niveau des botches, il n'y a rien à préciser. Le finish est totalement foireux parce que Paige est la nouvelle championne avec une nouvelle crédibilité, une nouvelle fougue et ils la font abandonner pour confirmer son statut pardon, de heel. Je sais pas, je trouve ça assez maladroit là. Bientôt ils pourront plus faire hein, des Paige AJ, il faudra donner des autres lutteuses pour parce qu'il faut donner de la chance à d'autres et là c'est bien de construire ces deux lutteuses-là. AJ est déjà bien construite hein, dans son personnage, mais Paige commence à l'être aussi. Je pense qu'il faudra vraiment donner la chance à d'autres. Au niveau du perso 1 sur 3, alors là c'est du subjectif. AJ Lee remporte, ça me fait plaisir, remporte le titre, pardon, mais j'aurais préféré Paige le conserve encore un moment. Et sinon, ouais, pas grand chose à dire. Au niveau du domaine, c'était assez catastrophique dans l'ensemble, selon moi. 5,5 sur 10, c'est le mieux que je peux donner à ce match-là. Et la fin, donc voilà, comme vous le voyez ici, il y a quasiment du verre que du verre partout, pardon. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis trop de cassures de rythme, alors d'où le demi-point. Le double A dès la 30e seconde, alors voilà, ça fait référence au match à SummerSlam, classique. D'ailleurs, c'était le match inversé si on enlève la fin du match. Cena a totalement dominé Lesnar, même si c'était un peu plus équilibré. On peut pas dire que Cena a violé Lesnar. Voilà, c'est pas un juste retour des choses. Mais il y a eu Cena, une domination de Cena quand même claire et nette. D'ailleurs, 4 attitude adjustment pour 0 F5 durant le match, je trouve ça quand même un peu abusé. On veut faire passer Lesnar pour un mec crédible, mais finalement, c'est facile de le décrédibiliser. Tout ça dans l'unique but de faire perdre Cena et de pas trop le décrédibiliser. Je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens. Et d'ailleurs, la fin était plutôt bonne. L'arrivée de Seth Rollins, alors que je m'attendais plutôt à Rusev. Je trouve que c'était très très bon. Il n'y aurait pas eu besoin de faire chialer Lesnar comme ça. Je trouve ça dommage. Par contre, la fin, donc voilà, d'où mon 3 note perso. J'aurais peut-être mis 4. Alors, je peux pas, mais j'aurais mis tout autant si Rollins avait encaissé de façon judicieuse et avec succès. Donc c'est justement son arrivée et le coup de mallette sur Cena. Donc vous savez, je n'aime pas le personnage de Cena et Rollins c'est mon lutteur préféré, euh, principalement depuis sa dernière défaite en PPV. Donc voilà, moi personnellement, je trouve qu'il fait beaucoup de progrès. Donc c'est pour ça, je pense que rien que le voir, je trouve avec son charisme, le fait qu'il veut cacher, ça donne une ambiance particulière, d'où mon 3 sur 3. Mais comme j'ai dit, j'ai pas besoin forcément de préciser. Hormis là, le match au niveau du domaine, c'était un petit peu mieux voire beaucoup mieux que le match à SummerSlam, dans le sens où c'était pas que du MMA, mais bon, c'était quand même un peu trop bourrin, il n'y avait pas assez d'autres choses. Donc c'est bon, mais là je suis là pour juger la diversité, pardon. Donc j'allais pas mettre plus. Au niveau du rythme, il y a eu des cassures, comme j'ai dit, donc ça c'est un point noir pour dire que quand il n'y avait pas de cassure, c'était très très bien rythmé, et voilà. Il y a des moments où on se cherche du regard et ça me plaît pas. Au niveau des botches, j'ai trouvé ça respectable pour un match bourrin. Le public toujours endormi, même là, je sais pas, c'était vraiment un public de merde, je trouvais, hein, il faut m'excuser du terme, mais voilà. Mais sinon, ouais, bien, future rivalité entre Rollins et Cena, moi personnellement, ça me fait plaisir et j'ai hâte de voir la suite. Hâte de voir aussi qui sera le prochain adversaire de Lesnar, donc ce sera probablement le Big Show. On verra, je demande qu'à voir, donc on verra avec le temps.
Encore une petite chose à préciser, donc Rollins a battu Roman Reigns par forfait, donc voilà, là je ne fais pas de notes, je n'ai pas noté ça tout simplement parce que c'est par forfait, il n'y a pas eu de prise, il n'y a rien eu du tout, plus un décompte jusqu'à 10, donc c'est la 7e victoire de Rollins à la suite, donc je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc j'ai mis que c'était un notable et donc ça a permis de voir le retour de Dean Ambrose. Donc comme je vous le rappelle, Roman Reigns a été blessé suite à une hernie, donc il sera absent entre 6 et 12 semaines je crois. Donc jusqu'à 3 mois d'absence pour Reigns. Donc justement ils ont trouvé ça judicieux et je trouve aussi que c'est le cas de ramener Ambrose maintenant. De toute façon si c'était pas maintenant c'était le lendemain, donc ce soir à Raw. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez sur cette nouvelle version. Je suis assez curieux de savoir vos avis. Donc certes vous ne me voyez pas, mais vous n'avez pas besoin de me voir tout le temps. Je trouve que je me montre déjà assez beaucoup. Assez beaucoup, oui, ça veut rien dire. Ne jugez pas ma motivation, hein. Là je fais exprès de pas parler fort parce que là je parle vraiment tout doucement et vous voyez que ça sature quasiment. Donc voilà, ça je vais régler ça pour les prochaines vidéos. Et voilà, vraiment sur le principe en lui-même, le concept, est-ce que c'est bien de noter comme ça? Est-ce que vous voulez que je rajoute des critères? Tout ce qui est storytelling est vraiment technique, j'ai préféré ne pas juger. Ça, je vous conseille de vous référer à ma vidéo d'introduction à mes nouvelles analyses de PPV. Voilà, donc maintenant on repart à zéro au niveau des notes, je vais pas les comparer à d'autres. Donc la note globale de ce PPV là est de 6,5 sur 10. Voilà. Dites-moi aussi vos notes dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve normalement tout bientôt pour la suite. Allez, bye bye à tous.